Bonjour avec Elisabeth Assayag qui est à mes côtés et avec notre coach aujourd'hui, c'est Augustin Paluel-Marmont. Chaque année, c'est vrai qu'à la même époque, les mairies se déchirent bien souvent autour de la présence ou non des fameuses crèches. Mais en Provence, c'est une vieille tradition. Bonjour Michel Barbaudy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous dirigez les Santons Marcel Carbonel, qui est une entreprise du patrimoine vivant qui est labellisée. Car ce qu'on ne sait pas, c'est que le tout premier moule à Santon, il a été inventé à Marseille. Je crois que c'était autour de 1796, c'est ça ? Oui, c'est Jean-Louis Laniel, dans le quartier du Panier à Marseille, effectivement, qui a inventé le santon d'argile et qui a inventé également le moule en plâtre pour pouvoir le reproduire en quantité. Alors, vous dites bien santon d'argile, c'est Oui. particulier parce que chaque région à l'époque avait sa manière de fabriquer des santons. Et dans le sud, c'était l'argile. Non, dans le sud, ça a démarré avec de la mie de pain, de la pâte à sel. Moi, j'en ai fait, moi, quand j'étais petite comme ça. Et donc, c'est vraiment Laniel qui, lui, le premier, a fait des santons d'argile. Le santon existait, bien évidemment, avant, puisqu'on trouvait des crèches dans les églises, qui ont été interdites. Enfin, l'accès aux messes de minuit a été interdit pendant la Révolution. Et donc, c'est là où la crèche s'est domestiquée et où le peuple se l'est approprié. Et l'a ramené à la maison. Et l'a ramené à la maison en faisant des petits sujets avec différentes matières. Voilà. Alors, les santons Carbonel, ils arrivent un peu après, eux, 1935. Oui. L'entreprise, elle est restée dans la famille très très longtemps, jusqu'à ce qu'on vous confie les rênes. C'était quand ? Oui, mais c'est toujours une entreprise familiale, puisque le gérant, c'est Philippe Renoux Carbonel, donc le petit-fils de Marcel Carbonel, qui est propriétaire de l'entreprise. Mais si vous êtes là, c'est pas un hasard. Qui m'a appelé pour la diriger, voilà. Parce que vous avez les compétences pour le faire et qu'il y avait un petit quelque chose en plus avec les santons Carbonel ? Vous savez, quand Marcel Carbonel a commencé comme un artisan, et puis très rapidement il a eu du succès, il lui a fallu de l'aide, donc il a employé 2-3 salariés, et puis c'est devenu une entreprise, quoi. Donc il faut savoir faire des santons, bien sûr, mais il faut surtout savoir gérer aussi une entreprise. Vous en vendez combien des santons aujourd'hui ? La production est stable à 130 000 pièces à peu près par an. Oui. Avec des séries, je crois, des séries de 50, c'est ça ? Il y a 6 tailles différentes et ça part des plus petits, on les appelle les puces, ils ne font que 2 cm de hauteur, jusqu'aux plus grands qui font 15 cm. Et chaque année, vous arrivez à créer de nouveaux personnages, parce qu'on connaît évidemment le meunier, la boulangère, le gardien de moutons. Vous arrivez comme ça à vous renouveler ? Oui, il y a les personnages d'origine, bien sûr, la scène de la Nativité au départ, et puis les personnages de la pastorale Morel, les bergers notamment. Mais chaque année, effectivement, on rajoute au moins une nouveauté et on l'a choisi dans les petits métiers d'autrefois, du 18e et 19e siècle. C'est quoi la nouveauté cette année ? Alors cette année, la nouveauté, c'est la chapelière. Marseille a été longtemps une place forte pour la chapellerie, puisque au XVIIIe siècle, on comptait quelques milliers de personnes qui travaillaient dans ce secteur. Et donc, on a pensé intéressant de témoigner de ce passé et de réaliser la chapelière. Je disais tout à l'heure que vous êtes un des rares, finalement, à encore fabriquer des santons. Vous en avez trouvé d'autres, Elisabeth ? Il y en a quelques autres. J'ai trouvé les santons jouves, vous les connaissez peut-être. Oui, bien sûr. Ils sont aussi fabriqués avec la méthode, le savoir-faire ancestral, à la main, avec de l'argile. Il y a les santons Richard qui existent depuis 1768 à Aix-en-Provence, ou encore les santons Didier, fabriqués aussi à Marseille, de manière artisanale, selon la tradition provençale, chaque modèle est en terre cuite et décoré à la main. C'est un tout petit milieu. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à résister, dites-moi, aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on fait qu'on résiste quand on est dans le santon aujourd'hui ? Parce que justement, c'est cette tradition. C'est difficile de maintenir des activités comme la nôtre, parce qu'effectivement, tout est fait à la main. Et quand on connaît les charges qui pèsent sur les entreprises, et notamment au niveau de la main-d'œuvre et des salaires, c'est difficile de s'en sortir. Et on survit, voilà. Ouais, tout est fait à la main, il faut enlever le surplus sur le santon, il faut ensuite le laisser sécher. C'est vraiment
comme avant. Absolument, la méthode n'a pas changé, c'est toujours la même. Ce qui a changé de l'époque de l'agnelle, c'est que l'agnelle a fait des santons en terre mais crus, et qu'après nous les avons cuits, ces santons, pour les rendre plus solides. Mais sinon, c'est exactement les mêmes méthodes qui se perpétuent. Que dit notre coach, Augustin? Michel, c'est une histoire incroyable, et quand j'entends que tu es en croissance nulle et que c'est déjà compliqué de tenir la baraque comme ça, on n'a qu'une envie, c'est de te dire, mais peut-être partir à l'export, aussi trouver d'autres moments de consommation. C'est-à-dire, comment est-ce que les foyers français peuvent arriver à créer et utiliser des santons autrement que juste pour Noël? Donc on a vraiment envie de vous aider. Il y en a en Provence, sur les buffets, notamment dans les maisons. Il y a des collectionneurs qui, effectivement, au-delà de monter la crèche chaque année, les rangent ensuite dans une vitrine visible et les contemplent toute l'année. Alors au niveau de l'export, on en vend quand même un petit peu à l'étranger. Alors, en Chine notamment? Non, c'est plutôt en Europe, Suisse, Allemagne, Belgique, et puis aux États-Unis également. Voilà, mais c'est à peu près tout. Alors, on en envoie partout dans le monde parce qu'il y a des Français, il y a des particuliers expatriés qui sont aux quatre coins du monde. Mais au niveau des revendeurs, voilà, c'est les pays que je viens de citer. Et moi, je suis convaincu que dans toutes les industries et même dans l'artisanat, on est toujours capable d'apporter des innovations de rupture qui permettent de partir sur des très belles histoires de croissance. Donc moi, ça m'amuserait quasiment de brainstormer une demi-heure avec toi un jour pour te dire comment est-ce que cette très belle aventure qui stagne un peu, on peut lui donner un nouveau souffle. Pas des santons qui clignotent, par exemple. Non, mais il y a plein d'idées. Ou pour la Saint-Valentin, pour Halloween. On ne peut pas t'entendre juste résigner en disant ouais, on survit, c'est dur, ce qui est le cas, mais moi, je suis convaincu qu'on peut aller beaucoup plus loin. Oui, alors bon. Il faut avoir envie d'y aller, c'est ce que elle est là, l'envie, Michel. Elle est là. C'est de maintenir une tradition avant tout qui est magnifique, et déjà on est content avec ça. Voilà, on maintient cette tradition qui est ancestrale chez nous en Provence, et le reste... J'ai fait chou blanc. Mais non, on va travailler ça. Je suis sûre qu'il y a des choses à faire. Quand même, voilà. Allez, on est toujours là, on est toujours vivant, et c'est l'essentiel. Oui, vous avez bien raison. On reste